maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un peu inusité. Ça s'est passé, je n'ai pas la date de quand ça s'est passé, mais on nous dit ici que ce drapeau-là, ici, son origine date de plus de 5000 ans. Alors imaginez-vous. Et on a vu ici un avion qui a pris son envol avec un flag qui suit derrière, dans lequel il est écrit « Libérer l'Iran » avec le fameux drapeau. Et vous voyez ici les images et vous reconnaissez le fameux drapeau qui est le Derafsh Kavini qu'on voit ici. Donc, ce drapeau-là ici qui est à l'origine avec les 4 étoiles royales, on voit ici le symbole du disque ailé, de Wing Disc, qui était aussi à l'origine. C'est vraiment révélateur sur ce qu'on s'attend, basé sur les prophéties bibliques des derniers jours avec l'arrivée de Nibiru, notamment. Ici, on voit encore le disque ailé. Et ça, c'est le drapeau actuel de l'Iran. Et on peut remarquer, et ce symbole-là ressemble énormément au symbole des Sikhs, mais quand on regarde, on voit 2 ailes avec un corps, et c'est vraiment révélateur lorsqu'on le juxtapose, avec un des disques ailés, comme ça ici. Je vais pouvoir vous le rapetisser comme ça. Alors, lorsqu'on regarde les images du disque ailé, comme on le voit ici, alors vous voyez la ressemblance, et on voit les ailes avec le corps, et bien, comme on voit l'image ici aussi, c'est absolument le drapeau de l'Iran actuel qu'on voit à l'écran. Et, étant donné qu'on parle des 4 étoiles royales, je vous ai montré aussi l'arche royale et je vous ai donné des temps dans lesquels l'apparence ou leur couronnement ou l'arrivée de leur roi, qu'ils appellent leur seigneur, semble nous montrer dans les périodes chaudes du mois de mai. On voit ici le mois de mai. Cancer, c'est le mois de juillet, donc mai à juin, donc le mai étant englobé dans le mois de juin, jusqu'à une partie du mois de juillet. Alors, c'est vraiment préoccupant de voir ces choses-là, étant donné la situation qui se génère actuellement, qui se développe très rapidement entre l'Iran et les États-Unis. Et écoutez, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je lis les Écritures, je vous montre selon ma compréhension de ce que je peux voir. Tout semble coïncider. Est-ce qu'on va se retrouver au mois d'août avec aucune guerre? Écoutez, le futur va nous le dire, mais moi, je pense que nous y sommes, et que les prochaines heures même pourraient être très révélatrices dans la suite des choses. Donc, étoile royale et arche royale, la période de l'année nous est donnée. On nous dit c'est la chaude moisson. OK? Le Seigneur nous dit, lorsque vous voyez les figuiers commencer à fleurir, alors ça annonce l'été, etc., etc. Et on a énormément d'indices sur la période de l'année où ça peut, où les choses peuvent s'envenimer. Et ici, pour vous donner un exemple, quelque chose de très intéressant, c'est que nous sommes actuellement comme le 15 mai. Donc, si je vais au 15 mai, avec Stellarium, vous voyez que le soleil a commencé à pénétrer lorsque Abraham Lincoln a été envoyé le 9 mai. C'est la date qu'on a reçu l'information. Le soleil commence à pénétrer dans le taureau et on le voit ici qui s'avance jusqu'aujourd'hui. On voit environ l'endroit où il se retrouve. Il est dans la position du taureau et ça c'est très très intéressant parce que je vais vous donner l'information biblique de la signification du taureau et vous allez voir, vous allez être ébahis. Donc, on revient ici, l'arche royale, les étoiles royales. Et dans le livre de l'Apocalypse, je vous ai dit que les étoiles royales, les 4 correspondent aux 4 êtres vivants. Alors, je vous lis rapidement Apocalypse 6. Vous le savez tous, c'est l'ouverture des sceaux.
dont les 4 premiers amènent les 4 chevaux de l'Apocalypse. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, viens. C'est pas un des 4 êtres vivants, ici c'est une traduction qui était mal faite, c'est le premier des êtres vivants, ok? Et le premier des êtres vivants, eh bien, de mémoire, c'est le lion. Il appelle le premier cheval, et je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, ici, il s'agit de l'Antéchrist, ok? Et donc, le premier être vivant, une des premières étoiles de la Perse, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ouvrir les 4 chevaux de l'Apocalypse. Et les chevaux de l'Apocalypse, c'est l'entrée des tribulations. C'est l'entrée dans le jour de l'éternel du jugement. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui dit, viens, il sortit un autre cheval, rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Alors, vous avez compris que de la destruction de l'Iran, le chapitre 8 est très clair, émergence de l'Antéchrist. Vous êtes d'accord que ça va se faire par le moyen de la guerre. On a toutes les guerres qui nous le prouvent, Ézéchiel. Toutes ces guerres-là vont s'enchevêtrer les unes derrière l'autre, très rapidement, ils vont se suivre. Donc, Jérémie 50, 51, destruction de Babylone, etc. Donc, oui, ça va enlever le pouvoir de la paix sur terre. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu un troisième être vivant, il disait, viens, je regardais, voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Alors, on voit ici, ça c'est le cheval sur l'économie. L'économie va tomber. Une guerre importante comme ça, croyez-moi, l'économie va tomber. On en a parlé énormément. On a eu même de l'information d'un contact très sérieux à cet effet-là. Vous allez me dire, oui, mais ça s'est pas produit. Mais oui, dans les temps. Mais sachez que c'est Dieu qui contrôle les temps, c'est pas moi. Mais l'information est valable et nous avons reçu cette information-là et ça fait même partie d'un plan de créer une guerre pour faire planter l'économie, pour vous proposer une nouvelle économie basée sur les métaux précieux qui sont l'or et l'argent. Mais ne vous en faites pas, si vous voulez accumuler de l'or et de l'argent, ça vous ne sera d'aucun aide car tout va être électronique. Et donc, c'est pareil comme aujourd'hui, si vous avez beaucoup de liquidités que vous cachez dans la maison, éventuellement, quand le système va planter, vous ne pouvez pas arriver avec votre liquidité et dire hey, j'avais ça chez moi. Là, ils vont te soupçonner d'avoir trempé dans des choses illicites, d'avoir tant de liquide. On est surveillé. Alors, si vous arrivez avec des pépites d'or, pouvoir transformer ça dans le nouveau système, ça va être électronique. Ils vont prendre votre or. Premièrement, ils vont vous questionner qu'est-ce que vous faites avec ça. Vous allez vous faire regarder comme des voleurs. Deuxièmement, ils vont vous enlever, avec toutes les transitions, ils vont vous enlever une valeur inouïe sur ce que vous avez. Finalement, vous ne serez pas plus avancé. C'est l'électronique, c'est la marque qui va vous attendre et c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça va aller très, très rapidement. À cause que ça va être une monnaie électronique à la base. Basée sur l'or et l'argent, oui, mais c'est eux qui vont posséder cet or et l'argent-là pour backer leur monnaie, qu'ils vont évidemment donner la valeur qu'ils veulent. Donc, le quatrième cheval, eh bien, j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, et ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ça, on l'a vu, et tout correspond, c'est-à-dire que on se rendrait, on touche au blé et à l'orge, et ça, ce sont les chaudes moissons, je vous l'ai montré, juin maximum, mais les récoltes de l'olive, des olives pour donner l'huile d'olive ici, l'huile et le vin, les récoltes de raisin se font plus tard. On parle de août, septembre jusqu'à novembre maximum. Donc, ne touche pas. Tout cela serait accompli avant ces récoltes-là ou les choses qui sont relatives à l'huile et au vin, qui ont une autre signification en passant. Le vin qui est comme la parole et l'huile, l'onction. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant qui dit, viens, je regardais, voici un cheval de couleur pâle, celui qui le montait nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour les faire périr. Imaginez-vous, on peut, des guerres qui vont découler là, et de tout ce que ça va créer au niveau de l'économie, des retombées radioactives, nommer toutes les implications des 3 premiers chevaux vont amener la guerre incluant
un nombre de morts qui va être dans une première partie, le quart de la planète. Alors donc, on arrondit à 8 milliards d'êtres humains. Il va rester 6 milliards d'êtres humains. 2 milliards vont périr de ces choses-là, de ces fléaux-là. Il y a d'autres fléaux, plein d'autres fléaux qui viennent, dont les fléaux causés par Nibiru, et il y a encore d'autres morts qui sont nommés, des pourcentages très importants. Alors, vous avez la preuve ici que l'Iran, elle est prophétisée dans la Bible, et que donc, c'est elle, par son geste d'amener la guerre, de provoquer les choses qui va démarrer toutes, l'arrivée de l'Antéchrist, les 4 chevaux de l'Apocalypse et l'entrée donc dans les tribulations. Maintenant, selon la mythologie perse, nous allons voir eux ce qu'ils en pensent. Et vous allez voir que ça correspond absolument à ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, on va revenir au Deraf Kavian, si vous voulez, et on va y aller avec les origines et la signification de cet étendard-là. Alors, je me lance. C'est le paragraphe que vous voyez ici à l'écran. Le nom de Deraf Kavian signifie l'étendard des rois. Ce dernier s'identifie à une légende iranienne. Là, on commence, là, vous allez rentrer dedans, dans laquelle le Deraf Kavian, ou le roi suprême, était à l'origine une mythologie d'un forgeron nommé Kaveh, qui a dirigé un soulèvement populaire contre le souverain d'Arag, qui ressemble à un démon étranger. Donc, un démon étranger, et donc, ce fameux forgeron mythologique, un héros de l'Iran, va aider à faire un soulèvement pour libérer le peuple iranien d'un démon étranger. Alors je continue. Rappelant la légende, le souverain d'Arag, autrement dit d'Arag, c'est celui qui est le méchant là-dedans, ok, est vu comme un souverain diabolique et tyrannique, contre laquelle le fameux forgeron héros appelle le peuple à prendre les armes, et il utilise son tablier de forgeron en cuir comme étalon pour une lance et le hisser. Donc, voyez-vous, à l'intérieur de cela, il y a donc un étalon, et il monte l'étalon, et il va se soulever contre le tyrannique qui est démoniaque. Alors, je vais juste vous montrer une nouvelle ici, dans laquelle le leader suprême a à plusieurs reprises nommé les États-Unis comme le grand Satan, le diabolique, le mauvais, le méchant, et même il a identifié l'Angleterre comme étant méchant, et ça c'est le grand leader de l'Iran qu'on voit ici. Alors donc, le fameux forgeron héros serait identifié au leader suprême, et il a abaissé la plus petite des deux cornes, le président, il l'a mis comme observateur il y a quelques jours, et il a pris le contrôle des armées pour le soulèvement qu'ils attendent depuis la fondation de ce peuple-là. Et on parle d'une légende qui date depuis au-delà de 5000 ans. Alors, croyez-vous qu'on rêve ici, qu'on est dans des hasards, avec toutes les prophéties bibliques que je vous ai montrées alentour de l'Iran? Et beaucoup de gens n'ont pas vu les prophéties d'Iran. Ils n'ont pas vu que dans les bêtes de Daniel, lorsqu'on parle des vents qui se lèvent sur la mer, des 4 coins des cieux, eh bien, c'est la poudre à canon qui est injectée dans le canon, si vous voulez, c'est l'Iran. Et c'est de l'Iran, après ça, nous avons les 4 bêtes de l'Apocalypse qui sont décrites, et il faut qu'il y ait ces vents-là qui est le moteur de toutes ces choses-là. Et nous, selon moi, nous sommes en train de le vivre, de notre vivant. Moi, je peux vous dire une chose, il faut vraiment se tenir prêt pour les prochaines heures, prochaines semaines, peut-être les prochains mois, mais soyez attentifs, relevez votre tête, et tout est possible. Il se peut qu'on se réveille dans une journée et que tout est accompli.
Alors donc, soyez prêts. C'est le message, c'est le but de ces vidéos-là. Et je peux vous dire que je suis en train, j'ai de sérieux troubles au niveau du travail. Je sais même pas ce que je vais m'en aller, qu'est-ce qui va se passer de moi, mais j'ai décidé de produire ces vidéos-là parce que si j'attendais, je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne vraiment de toute manière. Et donc, j'ai mis ma foi à dire, regarde Seigneur, fais le combat pour moi, je présente ces choses-là. Et évidemment, il y a des hypothèses que je fais à travers tout ça. Ne me prenez pas comme il a dit ceci. Premièrement, je donne des dates, c'est à titre d'exemple, mais je ne veux pas donner de date, puisque je peux vous dire de façon claire, le 70e anniversaire, ça fonctionne. Vous voyez ces événements-là exactement arriver à l'aube, aboutir à la fin du 70e année. Je crois que toutes les vidéos que Joël a produites, tout est vrai. Nous avons ça en plein visage actuellement. Alors donc, cette fameuse légende-là nous parle d'un légendaire forgeron qui va monter un étalon et qui va donc faire un soulèvement du peuple pour le libérer d'un peuple ou d'un roi qui est démoniaque. Alors, tout est là, vous avez ça fait partie de la mythologie. Vous n'avez qu'à rentrer dans Google le Cavet ici, qui est le fameux forgeron, et j'ai ici un texte en français sur le Cavet. On peut peut-être le lire aussi si vous voulez. Bon, bref, j'ai fait un bon résumé. Je pense que je ne vais pas perdre le temps de tout vous lire ça. Vous allez pouvoir le faire vous-même en rentrant Cavet à l'intérieur de votre moteur de recherche. Mais vous avez ici un bon résumé. Donc, c'est un personnage, un forgeron mythologique de l'Empire Mède et Perse. Et il va amener les Iraniens à la révolte contre un horrible roi, le Dakar, celui que je vous ai nommé tout à l'heure. Donc, on sait que l'ayatollah, le leader suprême, a identifié les États-Unis au grand Satan. Vous avez donc l'accomplissement de la destinée de la Perse sous vos yeux. Et s'il n'y a pas d'autre légende qui peut s'accomplir, il n'y a rien d'autre que vous allez trouver sur la Perse. Donc, après cela, c'est le calme plat. C'est Dieu qui va prendre en contrôle la suite des choses. OK? Alors, c'est vraiment la fin des temps. Donc, tout ce qui a été dans le passé va changer et le monde qu'on connaît va bientôt changer complètement. Rien de ce qu'on voit actuellement ne va subsister. C'est un nouveau monde qui s'en vient. Vous avez intérêt à ne pas être ici lorsque ça va se faire. Le processus va être extrêmement difficile. Et aussi, donc, pour ceux que ça les intéresse, vous pourrez rentrer dans votre moteur de recherche, Derash Kaviani. Il y a sûrement le terme en français. Moi, je l'ai pris en anglais parce que j'ai vu en français, j'avais moins d'informations. Vous allez trouver tous ces drapeaux-là. Si vous rentrez aussi les listes de drapeaux de l'Iran, vous allez trouver toutes les listes de drapeaux de l'Iran qu'on voit ici nommés, un à la suite de l'autre. Et donc, le drapeau originel d'origine, c'est celui-ci. Et pour moi, c'est extrêmement révélateur, d'autant plus que si on retourne aux étoiles royales, pardon, nous voyons bien que l'étoile du taureau ici, c'est celui qui surveille, si vous voulez, le protecteur de l'Est. Et lorsqu'on regarde l'aigle qui correspond aux États-Unis, eh bien, c'est celui de l'Ouest. Donc, l'Ouest contre le taureau qui est à l'Est. C'est vraiment spécial de voir qu'il y a même une corrélation au niveau des observateurs des quatre coins des cieux, si vous voulez, qui correspondent aux joueurs qu'on voit actuellement se réaliser, c'est-à-dire un qui représente les pouvoirs de l'Ouest, qui est les États-Unis, et l'autre, le taureau, qui représente les pouvoirs de l'Est, qui est actuellement l'Iran. C'est d'autant plus révélateur de voir que le Soleil, actuellement, est en plein cœur, nous pointe directement dans la constellation du Taureau au moment où on se parle. Alors donc, c'est spécial.
C'est le début bientôt. On se prépare à faire. C'est en préparation des premières moissons, des chaudes moissons. OK? Et si on avance dans le temps, là, ici, on est dans les chaudes moissons, juin, etc. On s'en va, on traverse l'été. Et nous allons arriver au mois d'août. Et nous avions quoi au mois d'août? Nous avons la vigne et les olives, octobre. Donc, mois d'août, voyez-vous, nous sommes comme le mois d'août, mois de septembre, nous commençons ici. Bon, premièrement, c'est le 14 août, pardon, je suis au mois de septembre déjà. Donc, le mois d'août, on va retourner un petit peu en arrière. Nous sommes dans la constellation du Lion. Donc, septembre, la vigne, de mémoire. Et après, en octobre, on va replacer l'image que vous puissiez mieux voir. Et ça va jusque mois de novembre, fin novembre, maximum pour les olives. Et on atteint quoi? On atteint l'aigle qui est complètement à l'opposé. Donc, du taureau à l'aigle, la Bible nous parle que le peuple juif va être dans de grands troubles l'automne prochain. Et on voit le scorpion, l'aigle et du côté, on voit au départ le taureau. Et je vais vous donner quelques notions. On va retourner dans la constellation. On va retourner au mois des dates qu'on est actuellement, c'est-à-dire le 15 mai. Donc, on est dans le taureau. Et on va grossir. Je vais vous donner quelques informations bibliques sur la signification du taureau. Alors, les voici. On va juste vous donner une partie des Écritures juste avant. Et vous devez savoir que le Seigneur va revenir dans la fin des temps comme un taureau enragé. On le voit ici. De son taureau nouveau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont comme les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprendrez que dans le monde connu, dans les anciennes prophéties, qu'on parle de Babylone des anciens temps, on n'avait pas l'histoire contenue du monde se retrouvait dans le monde connu, c'est-à-dire le monde qu'on retrouve au Moyen-Orient et dans ces régions-là, mais non pas de toutes les extrémités de la terre. Il s'agit donc d'un retour qui se fait dans les derniers jours comme un buffle. Alors, parce que c'est les extrémités de la terre, toutes les nations. Il frappera tous les peuples, toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont des myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Alors donc, on retourne ici dans les significations des étoiles. Nous voyons ici les Pléiades en plein cœur, ce qu'ils appellent les sept sœurs. Je vous ai déjà parlé beaucoup des Pléiades, mais on va y aller brièvement. Premièrement, le mot taureau vient, taureau, Taurus signifie le taureau, ok, qui signifie, dans ses racines, qui sauve, ou le chef, ou le pouvoir, ou chef au pouvoir, ok, et donc, aussi, comme on parle de Reem, en anglais, R-E-E-M, qui est une division des bœufs, pouvoir, ça peut signifier aussi pouvoir exalté. Alors, toutes les caractéristiques qu'on attribue au Seigneur se retrouvent dans la racine du mot taureau. Maintenant, l'étoile Aldébaran qui correspond au deuxième être vivant ici, Aldébaran, qu'on voit qui est l'œil du taureau, comme on dit bullseye en anglais, eh bien l'œil du taureau, eh bien cette étoile-là d'ailleurs est d'un rouge vif, très très brillante, c'est la plus brillante de la constellation du taureau. Elle signifie le chef ou le gouverneur. Et alors, qui est le chef? Qui est celui qui gouverne? C'est Christ. Alors, une autre étoile qui s'appelle Elnat. On va la rentrer ici. Bon, ça ne nous donne rien. On va rentrer alors Beta Tauri. Oups, c'est l'inverse. Beta Tauri.
Voyez-vous, une des pointes d'une des cornes du buffle. Alors, cette étoile-là signifie le blessé. Donc, qui a été blessé sur la croix? C'est Christ encore une fois. Maintenant, les Pléiades, on va retourner au centre ici, les fameuses Pléiades. Elles se font appeler les 7 sœurs ou la congrégation du juge. Qui est le juge? Le juge, c'est le Seigneur. Et qui est sa congrégation? Eh bien, c'est l'Église. C'est nous, les croyants, et l'Église. Et il y en a 7 dans l'Apocalypse. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible se réfère parfois aux Pléiades dans son écriture en tant que les 7 étoiles, et parfois comme les Pléiades. On le voit dans Job, chapitre 9, verset 9, 38, verset 31, 32, et dans Amos, au chapitre 5, verset 8. Et on voit aussi dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, les versets 16 et 20. Et ce qui est intéressant, comme je viens de vous dire, les mots Pléiades est mentionné dans Amos 5, et on a justement parlé tout à l'heure, et même hier, j'ai parlé de Amos 5. Pardon, Amos 5. Donc, Amos, le chapitre 5, dans lequel on le voit au verset 8. Il a créé les Pléiades, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, etc. On le voit ici. Mais dans le même chapitre, on vous a parlé au verset 11. En fait, je n'ai pas parlé encore du verset 11, mais ce qui est intéressant au verset 11 du chapitre 5, que je vous ai déjà parlé, on nous mentionne qu'il parle au peuple juif, il dit aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, donc ils vont toucher au blé d'une certaine façon, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas, vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Donc, on comprend qu'il pourrait toucher dans les débuts des chaudes moissons le blé, mais il n'aurait pas grand-chose du vin. Donc, le vin, comme je vous ai dit, de mémoire, c'est du mois d'août, septembre, récolte des vignes pour le vin. Alors, on a encore une référence ici aux cultures qui semble vraiment coïncider à ce qu'on nous dit dans Ésaïe 18. En plus, on regarde dans le même chapitre 9, je vous avais parlé de « Vous serez comme un homme qui fuit devant le lion, qui rencontre un ours », etc., etc. Fait que c'est intéressant de voir que le nom des Pléiades, qui nous réfère au taureau ou au buffle, se retrouve à l'intérieur de ce même chapitre-là, du chapitre 5. Et vous vous rappelez, ce qui est intéressant, c'est que je vous avais parlé au verset 26, qui est exactement l'image de l'arche des Illuminati, l'arche royale, ok? On va relire rapidement le texte. Emportez donc la tente de votre roi, le roi donc qui émerge, donc il l'appelle le Seigneur. On voit ici qui est à la crête de l'arche, qui va se produire dans les mois de mai-juin, selon toute vraisemblance, selon leur arche. Ça, je vous ai déjà tout dit ça, mais on voit ici une tombe, donc le roi vient de la mort, d'outre-tombe. D'ailleurs, la Bible nous le dit carrément. C'est le roi des secteurs inférieurs, d'outre-tombe, des lieux inférieurs. Mais où est-ce que je veux vous amener votre attention? Ça, c'est vraiment une des arches royales les plus répandues, les plus connues. Et il y a une information assez intéressante, comme on a parlé. Attendez, comme on a parlé de l'Iran et du symbole de l'Iran, du premier drapeau de l'Iran avec ce symbole-là qui représente le disque ailé. Eh bien, regardez bien ici, je ne sais pas si vous avez pu voir le détail, juste ici à cet endroit-là, on voit carrément le même genre de symbole, ici comme une genre de soucoupe, de quelque chose d'ailé qui vole, qui ressemble étrangement au disque ailé qui représente lui-même Nibiru selon les recherchistes sur le dossier de Nibiru. Donc on continue. L'étoile Alcyone. Alors elle est au centre des Pléiades.
Donc, Alcyone, on le voit ici, au centre des Pléiades, correspond à l'église de Philadelphie dans la position. J'ai déjà expliqué, en Grèce, vous avez les églises placées de cette façon-là, et elle correspond énormément à la position de l'église de Philadelphie. Et le Pléion ici que vous voyez, c'est l'île de Patmos. Donc là où Jean a eu les révélations sur le livre de l'Apocalypse, elle est un peu éloignée du reste des autres. Eh bien, la signification de Alcyone, ça signifie le centre ou le rassemblé, le rassembleur. Maintenant, le palilicium. Donc, le palilicium, c'est un autre nom pour l'étoile Aldébaran, qui est l'œil du taureau qu'on voit ici. Une autre signification, ça signifie le juge ou le centre ou la fondation. Et vous comprendrez que effectivement, le Seigneur est notre centre et il est la fondation de toutes choses. Et une autre étoile qui s'appelle Al-Tureia. Tureia, cette étoile-là signifie l'abondance, le centre. Alors donc, c'est toutes des significations, des caractéristiques de l'Église et du retour de Christ, parce que c'est vraiment, la signification, c'est aussi le retour. C'est très, très intéressant. Et actuellement, au moment où je fais cette vidéo-là, le Soleil se retrouve à cette position-là dans la constellation du Taureau. Et on voit les développements avec de la rhétorique qui va très rapidement entre les États-Unis et l'Iran. Alors donc, lorsqu'on regarde les cultures qui nous sont nommées dans Isaïe 18, on nous parle du blé, on va jusqu'à l'olive. Eh bien, les périodes qui englobent le blé jusqu'à l'olive, on les voit ici. Ça commence pas mal dans les temps où nous sommes. Et ça va comme suit. On balaie donc, le soleil va balayer le ciel de la constellation du Taureau nous allons aller jusqu'au mois de novembre. Il passe par le Gémeaux, le Cancer, mois de juillet, Lion au mois d'août, la Vierge, le Lion, la Vierge en septembre, et en octobre, on le voit ici, la Vierge, et on va se terminer au mois de novembre dans le Taureau. Alors donc, on balaie pas mal du Taureau jusqu'au Scorpion, ok? Plusieurs d'entre vous, vous rappelez de Dr. Robert S. Harrington, qui avait fait des recherches pour trouver Planète X. Il avait été dans la partie la plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Il était revenu avec un rapport à l'effet qu'il avait trouvé quelque chose. Il voulait faire une conférence de presse éclair en retournant à Washington. Et il ne s'est même pas rendu. Il a attrapé un cancer. 2 jours après, il était décédé alors qu'il était en parfaite santé. Et plusieurs observateurs ont déclaré qu'il avait été assassiné. Nous n'avons pas de preuve de cela, mais c'est vraiment étrange. Les gens qui meurent du cancer en 2-3 jours, c'est quelque chose de vraiment inouï. Et donc, le Dr. Harrington avait publié un papier avant de se présenter, c'était en octobre 88, avant de se présenter en Nouvelle-Zélande pour rechercher la fameuse Planète X. On voit ici R.S. Harrington, son papier. Et juste pour vous dire, le grand titre de cette recherche-là, il dit « La Planète X, si elle existe, devrait être probablement retrouvée au moment présent dans la région du Scorpion avec une considération beaucoup plus faible qu'elle se retrouve dans le Taureau. » Donc, je ne sais pas, je trouve ça vraiment bizarre, mais on nous parle du Taureau et du Scorpion, les deux mêmes constellations, balayées par les cultures dans lesquelles Isaïe 18 fait référence. Alors, je voulais vous montrer ce point-là, je trouve ça quand même assez saisissant, et je ne pouvais pas passer à côté de vous le montrer. Est-ce que c'est un simple hasard? Tout est possible, mais je tenais quand même à vous le montrer.
Alors ceci complète de cette nouvelle d'urgence du 14 et de 15 mai. Et relevez la tête, gardez la tête haute, car tout peut changer en peu de temps à partir de maintenant. Oh, et avant que j'oublie, démonstration et non la moindre, vraiment, moi ça m'a interpellé énormément. Cette arche des Illuminati, les Pléiades, le cancer ou la période saison chaude à la cime de l'arche royale, le grand architecte, le taureau, le soleil nous est montré en taureau, la lune nous est montrée dans le symbole de la Vierge. Alors si je regarde le 14 et le 15, nous sommes le 15 ici, on va aller au 14. Qu'est-ce que je vois? Je vois le soleil dans le taureau, 14-15, le soleil est dans le taureau. Allons voir où est la lune. Pour ne pas perdre de temps, on va aller dans la Vierge et curieusement, en plein centre de la Vierge, qu'est-ce qu'on retrouve? La lune. Et même le croissant correspond ici, si on regarde le croissant de lune, il correspond à l'arche, à la différence que, et souvent les occultes vont faire ça, ils vont prendre la partie sombre, ils vont la mettre en clarté, car eux autres, pour eux, la noirceur c'est la lumière, et la lumière c'est la noirceur. Donc Christ qui est la lumière du monde, pour eux c'est sombre, et Satan qui est la noirceur du monde, pour eux c'est la lumière. Leur Seigneur, autrement dit, est la lumière qui, pour Dieu, Satan et les ténèbres. Et ils peuvent totalement intervertir les choses. Donc le croissant correspond, la position correspond, tout correspond. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire? Est-ce que c'est un hasard? Je ne le sais pas, mais je ne pouvais pas passer à côté de vous montrer ces choses-là. Soyez tous bénis. Merci de votre écoute.